La campagne des européennes pour laquelle Lutte ouvrière a présenté une liste. Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes candidate de la liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs aux élections européennes, ancienne candidate à la présidentielle évidemment, on ne vous présente plus à présent. Je le disais, cette campagne des européennes qui a été marquée par un certain nombre de sujets qui sont assez déconnectés des élections européennes. On parlera dans un instant de la Palestine et d'Israël, puisque c'est un thème de campagne majeur, imposé ou non par d'autres listes. On va parler aussi, et tout de suite, de la Nouvelle-Calédonie. La situation sera politique, a dit le Premier ministre Gabriel Attal. Quelle solution politique pour mettre un terme à ces violences qui ont fait plus de 200 millions d'euros de dégâts en 3 jours et 3 nuits? Écoutez, je crois que la première chose, c'est de permettre aux Kanaks de décider de leur avenir. C'est quand même la base, c'est quand même le minimum. La Nouvelle-Calédonie n'est française que parce qu'il y a 170 ans, les troupes coloniales y ont débarqué, y ont massacré les Kanaks, les ont spoliés de leurs terres, ont exploité le minerai. Voilà, donc c'est l'héritage de toute cette situation-là. Alors bien sûr qu'aujourd'hui, la situation est par plein d'aspects inextricables, puisque le gouvernement s'est évertué ensuite à faire venir des habitants et à rendre minoritaires les Kanaks dans leur propre pays. Il a posé une véritable bombe à retardement. Donc moi, ma conviction, c'est que tant que on continue dans cette logique de domination et dans cet ordre social qui consiste toujours à piller et à avancer son influence, à assurer sa suprématie aux quatre coins du monde, eh bien on n'en sortira pas de toutes ces situations gravissimes. Pour moi, la responsabilité est entièrement du côté du gouvernement. Et il faut se rendre compte que les fauteurs de guerre aujourd'hui, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, que ce soit d'ailleurs à Gaza aussi ou en Ukraine, sont dans nos propres pays, sont nos propres gouvernants. Alors vous dites il faut permettre, et c'est la moindre des choses, dites-vous, aux Kanaks de décider de leur avenir. 3 référendums, non pas 1, non pas 2, mais 3 référendums ont été organisés sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Tous ces référendums ont consacré la victoire du non à l'indépendance. Référendum auxquels les Kanaks avaient le droit de voter, auxquels ils ont voté, et un certain nombre d'entre eux ont voté contre l'indépendance aussi. Donc pourquoi dire en plus qu'on ne les laisse pas décider de leur avenir ? Vous savez très bien d'abord que le 3e référendum est très discuté puisqu'il a été boycotté précisément par les indépendantistes. Et par ailleurs, il y a eu une politique systématique. Ça n'efface pas les 2 premiers, pardonnez-moi Nathalie Arthaud, ça n'efface pas les 2 premiers. Qui ont eux aussi, où tout le monde a voté, et où ces 2 premiers référendums ont tous les 2 consacré la victoire du non à l'indépendance. Voilà, comme vous le dites, tout le monde a voté, et ce que je tiens à dire, c'est que il y a eu cette volonté de rendre minoritaires les Kanaks dans leur propre pays. Donc il y a eu l'arrivée depuis 170 ans, en effet, de nouveaux habitants, y compris des habitants de Polynésie qui s'y sont installés, etc., etc. Et il y a finalement une continuité dans toute cette politique, qui est une politique coloniale, je le redis, et qui consiste à dire aux Kanaks, eh bien écoutez, que vous le vouliez ou non, les décisions seront prises à 17 000 kilomètres de chez vous par des Blancs. Voilà. Donc oui, ça crée de la colère, ça crée de la révolte auprès de toute une jeunesse et d'une population qui est de fait marginalisée, parce qu'il y a aussi un fait. Vous me parlez des 3 référendums, mais moi je peux vous dire que les Kanaks sont les plus pauvres, sont les plus au chomage, sont les plus mal logés, sont les plus méprisés. Oui, et ça c'est une réalité. Est-ce que ça veut dire, si je suis votre logique, Nathalie Arthaud, qu'il faut retirer le droit de vote à tous ceux qui ne sont pas Kanaks en Nouvelle-Calédonie? Pardon, mais c'est ce que vous dites, Non, ça veut surtout dire qu'il faut arrêter avec cette politique d'arrogance, cette politique finalement néocoloniale qui consiste à toujours passer en force. Mais vous savez, le gouvernement, il passe en force, regardez, sur les retraites, il passe en force pour nous attaquer sur la santé. Ça, c'est une habitude et c'est une politique, effectivement, de tous ceux qui, de toute façon, qui règnent, qui imposent leurs lois. Donc, il le fait avec les travailleurs, il le fait avec les peuples opprimés, il le fait avec... Et c'est comme ça, d'ailleurs, que le système tient debout en réalité. Parce que le système tient debout comment? Avec des illusions électorales, avec des petites élections organisées de temps en temps pour nous laisser croire qu'on a le droit à la parole. Et puis quand la révolte éclate, eh bien
Eh bien, ce sont les armes qui parlent. C'est la répression. Alors, effectivement, il y a eu une explosion de violence. Concrètement, ce sera ma dernière question sur le sujet de Nathalie Arthaud. Qu'est-ce que vous appelez le gouvernement à faire à court terme pour régler la situation de Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'il faut un nouveau référendum? Est-ce qu'il faut changer les règles du jeu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais à court terme, la première chose, c'est qu'il recule. Il doit reculer. Il doit reculer sur ce dégel du corps électoral. On commence par ça. Après, c'est vrai que la situation a un aspect complètement inextricable. C'est une bombe à retardement. Cette bombe à retardement, vous me demandez, moi qui ai toujours contesté la politique coloniale de la France, ce gouvernement, de trouver la solution là, tout de suite, immédiatement. Mais écoutez, ce sont ceux qui dirigent. Qui ont cette responsabilité écrasante. Moi, ma conviction, c'est que précisément, ils dirigent uniquement pour les intérêts d'une minorité. Et ces gens-là, eh bien, il faut pas leur faire confiance. Il faut pas leur faire confiance et il faut viser leur renversement. Moi, je suis révolutionnaire pour cette raison-là. C'est que je pense que tout cet ordre social, inégalitaire, injuste, il faut le renverser et que les travailleurs, les plus pauvres, ceux qui font tourner la société sur des bases saines, sur des bases pour répondre aux besoins de tous, tout simplement, et qui ne sont pas aveuglés par la recherche du profit, etc. C'est à eux de diriger la société. C'est ça mes convictions de communiste révolutionnaire. Dernière question, Nathalie Arthaud. Notre rolling IFOP fiducial pour Sud Radio et d'autres médias place la liste de lutte ouvrière dans laquelle vous êtes candidate à 0,5% des intentions de vote. C'est au même niveau à peu près que la liste du nouveau parti anticapitaliste. Est-ce qu'il y a trop de listes séparées à la gauche de la gauche pour arriver à exister ? Mais non, mais écoutez, nous ne sommes pas pour le parti unique à l'extrême gauche et nous savons que nous sommes un courant minoritaire, bien sûr, mais moi, je vous garantis que je suis fière. Je suis fière d'être à contre-courant de cette société qui voue un culte à l'argent, à l'individualisme, au chacun pour soi, au nationalisme et qui nous emmène aujourd'hui là à la guerre. Moi, je suis fière de porter des valeurs collectives, de solidarité, des valeurs internationalistes aussi, parce que vous savez, dans toutes ces histoires, Gaza, Ukraine, Nouvelle-Calédonie, moi, ma conviction, c'est qu'il faut se débarrasser du système capitaliste et puis on en finira comme ça, avec toutes ces frontières qui garantissent jamais les droits des peuples en réalité. Un monde sans frontières où les peuples coopéreront véritablement. Ça, c'est quelque chose de possible. C'est ma perspective. Mais il faut changer la société de fond en comble. Et c'est en tout cas la perspective que vous porterez pour ces élections européennes qui auront lieu, je le rappelle, le dimanche 9 juin prochain. Merci beaucoup Nathalie Arthaud. Porte-parole de Lutte ouvrière, candidate sur la liste Le Camp des travailleurs à ces élections européennes.